Échange ce jeudi 2 septembre du médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Toungara, avec les membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Et puis ouverture toujours ce jeudi au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville du 2e congrès scientifique national santé et engagement communautaire. Merci de nous rejoindre. Dans le cadre des échanges avec les autres institutions de la République, le Conseil économique, social, culturel et environnemental CESEC a initié une tribune dénommée les Grandes Rencontres. Ce jeudi 2 septembre 2021, les membres du CESEC ont échangé avec le médiateur de la République, Adama Toungara. Au centre de la rencontre, le rôle et défis de l'institution. On en sait plus dans ce reportage signé Pierre Tebeu et Marius Seri. L'invité des grandes rencontres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de ce jour n'est pas un inconnu du paysage politique de la Côte d'Ivoire. Adama Toungara est venu présenter aux conseillers du CESEC l'institution qu'il dirige depuis avril 2018 comme médiateur de la République. Il s'est agi pour le conférencier du jour de présenter les acquis de son institution, mais aussi de relever les défis auxquels elle est confrontée et pour lesquels il convient de trouver des solutions durables. Plusieurs perspectives sont envisagées. Elles concernent premièrement la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2023 de l'institution, dont la remise officielle par le cabinet prestataire a été faite le 22 juin 2021. Ce plan vise à améliorer la performance technique et à développer le capital humain et organisationnel de l'institution. La révision de la loi organique de 2007 pour renforcer les pouvoirs du médiateur de la République dans l'accomplissement de sa mission, étendre son champ d'action aux missions de bons offices au plan international, prendre en compte les nouveaux domaines d'intervention des ombudsman et médiateurs. Il a relevé plusieurs actions à mettre à l'actif de son institution. C'est le cas du règlement des conflits communautaires ou des réconciliations politiques. Ce passage devant les membres du CESEC a aussi été l'occasion pour ses membres de mieux cerner le fonctionnement de la médiature. Nous nous honorons de cette grande rencontre avec le médiateur de la République. Il nous a fait un brillant exposé pour nous présenter sa mission. Ça nous a permis d'être un peu plus au fait, d'être plus éclairés sur cette institution extrêmement importante pour la cohésion nationale. Je tiens que le médiateur nous a enseigné sur ce que c'est que la médiature. On ne connaissait pas bien la médiature. Aujourd'hui, elle est connue de nous. Au nom des membres de l'Assemblée consultative, le président Eugène Akawele a félicité le médiateur de la République pour la pertinence de son intervention. Il lui a exprimé tout le soutien du CESEC. Je crois que nous avons eu droit à un très bon exposé du médiateur de la République. C'est d'ailleurs l'occasion de dire que ces grandes tribunes constituent pour nous un espace de formation des conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Les fonctionnements du médiateur de la République épousent celles des gardiens de la tradition dans la recherche de la paix. Ils ont été invités à cette séance d'échange au CESEC. L'exposé du président et du médiateur a permis, moi personnellement, de comprendre trois choses. D'abord, de connaître l'institution de la médiature en tant que telle, de connaître profondément l'homme qui dirige cette institution, mais aussi de savoir que la résolution des problèmes, des conflits en Côte d'Ivoire relève des 6 yeux. Les grandes rencontres du CESEC est le lieu indiqué pour examiner des thématiques majeures identifiées et dont la bonne saisie des contours contribuerait à enrichir les réflexions des conseillers. On l'annonçait en titre, au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny s'est ouvert ce 2 septembre le 2e congrès scientifique national santé et engagement communautaire. Autour d'une même table, professionnels de la santé, enseignants-chercheurs, travailleurs sociaux et humanitaires,
professionnels de l'agriculture et du développement rural. Le conclave de Bingerville, qui s'étend sur 2 jours, vise entre autres à créer un cadre de communication scientifique sur les travaux d'engagement communautaire et développer des projets transdisciplinaires sur la problématique d'engagement. Des précisions avec Issa Badini et Richard Akike. C'est parti pour 2 jours d'ateliers, de tables rondes, de conférences et de partage d'expériences. Le 2e congrès scientifique national santé et engagement communautaire est ainsi lancé. Il va réunir professionnels de la santé, enseignants-chercheurs, travailleurs sociaux et humanitaires, professionnels de l'agriculture et du développement rural. Les travaux vont s'articuler autour du thème « Défis communautaires pour un développement durable ». On parle de santé durable, on parle de développement durable, mais pour avoir ce développement durable, il faut quand même une recherche durable. Et cette recherche durable, d'accord, pour moi, le socle de tous les résultats que nous allons prendre pour bâtir l'édifice, ce socle-là sera, moi, cette approche-là qui est santé communautaire ou, comme je dis, éco-santé. Les congressistes d'entrée de jeu se sont planchés sur les sous-thèmes « Les représentations sociales de la santé et de la maladie ». Ce congrès 2e du genre est une initiative de l'IFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Le congrès a pour objectif de mobiliser tous les chercheurs. Vous savez que les chercheurs développent une certaine expertise. Et donc, mobiliser les chercheurs pour amener nos populations à s'engager davantage dans l'axe du développement économique et sanitaire. Mettre sur les mêmes plateaux scientifiques et acteurs communautaires afin de trouver des solutions acceptées de tous aux préoccupations sociétales, c'est tous les défis du Congrès. Il y a les besoins en communauté et il y a la technologie, il y a la science que les scientifiques détiennent. Ici, c'est la combinaison des deux, entre la recherche et aussi les communautés. Donc les besoins qui sont exprimés en communauté et la connaissance scientifique, les deux mises ensemble pour répondre aux besoins de la communauté. Ce que cela peut apporter à la communauté, c'est le développement holistique, c'est-à-dire engagement de la communauté pour que tous ensemble se développent. Souvent, les gouvernants peuvent imposer quelque chose. Les gens sont contents parce qu'il y a de l'intérêt. Et pour combien de temps? Les travaux de ce 2e congrès scientifique national santé et engagement communautaire refermeront ses portes ce vendredi 3 août avec l'espoir de trouver les justes milieux entre chercheurs et acteurs communautaires pour un développement durable et harmonieux. Le premier congrès a eu lieu, faut-il le rappeler, en 2019. Et au centre hospitalier régional de Dimbokro, l'échographe qui a longtemps manqué au plateau technique est aujourd'hui un lointain souvenir. En effet, grâce à la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'établissement sanitaire dispose à présent d'un échographe de dernière génération et multifonctionnel. La remise officielle de ce don par le directeur général de la LONASI s'est déroulée dans l'enceinte même du centre hospitalier en présence du préfet de région, préfet du département de Dimbokro, nous dit Walter Kofi. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, LONASI, a entendu le cri de cœur des usagers du centre hospitalier régional de Dimbokro en lui faisant don d'un échographe. L'échographe dont est désormais équipé le CHR de Dimbokro a coûté plus de 25 millions de francs CFA. L'appareil va jouer à n'en point douter un rôle déterminant dans la pose d'un diagnostic médical précis, facteur clé de prise en charge des pathologies et donc de guérison. En plus de contribuer à améliorer sensiblement la prise en charge des malades, il offre une bonne alternative face aux laboratoires privés qui ne sont pas toujours accessibles. Grâce aux sondes acquises à cet effet, l'échographe pourra servir aussi pour les examens d'imagerie médicale. Appel des responsables de notre hôpital et surtout à l'appel de monsieur le préfet de région et préfet du département de Dimbokro, nous n'avons pas hésité, mon entreprise et moi, c'est-à-dire la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, à répondre favorablement. J'ai donc le grand plaisir d'offrir au CHR de Dimbokro cet échographe de dernière génération qui est un appareil multifonction. Un acquis énorme pour le centre hospitalier. Son directeur général Karamoko Inza et le préfet de région, préfet de département de Dimbokro,
ont exprimé la reconnaissance du CHR à l'endroit de la LONASI et de son directeur général qui, à travers ce don, rehausse le plateau technique de la structure sanitaire. Je voudrais, au nom de toutes les populations de Dimbokro, mais aussi au nom de toutes les populations d'Oumzi, dire, exprimer notre infinie gratitude à M. Koulibaly Draman, directeur général de la LONASI. Dans la même journée, le directeur général de la LONASI, Draman Koulibaly, fils et cadre du département, a parrainé la première édition du concours d'entrepreneuriat destiné aux filles de Dimbokro. Au nombre de 40, elles ont bénéficié d'une formation en leadership féminin, en montage de projets et en entrepreneuriat. Des prix allant de 350 000 à 1 million de francs CFA ont été remis aux 3 meilleures équipes. La journée du samedi s'est achevée avec la tenue de la finale du tournoi de football doté du trophée Draman Koulibaly. Elle a été remportée par l'équipe FC Dignité au tir au but face à Bata d'Or. Sous l'égide du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive et du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, l'artiste DJ Lewis organise une caravane dénommée Apuchu Tour. Une caravane au cours de laquelle DJ Lewis sensibilise les populations à la pratique régulière d'une activité sportive. Cette caravane était ce week-end dans la cité balnéaire de San Pedro. Le reportage de Abel Kwao dans un récit de Daniel Kodjo. La dernière sortie de DJ Lewis, appelée Apuchu, a le vent en pourpre. Il tend à valoriser les femmes fortes et le clip fait un tabac. Mais attention tout de même à ne pas arriver à l'obésité. C'est en tout cas le garde-fou que veut mettre DJ Lewis en organisant une caravane au cours de laquelle l'artiste sensibilise la population à la pratique régulière des activités physiques. Ici, dans la ville balnéaire de San Pedro, la caravane vise à lutter contre le surpoids et l'obésité, source de maladies graves. Au programme, marche sportive longue de 3,5 km et fitness, match de football, basketball, handball, boxe, kung-fu, taekwondo, bref, le sport pour lutter contre le surpoids. Apuchu Tour qui va se tenir dans 12 localités de Côte d'Ivoire, 12 villes. Apuchu Tour pour ta santé, faire du sport et mange sain. Tout est relié au sport et l'alimentation. Vous comprenez? Dans la vie. Et donc c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Cette caravane de DJ Lewis a mobilisé du beau monde. L'occasion fut belle pour sensibiliser en partenariat avec l'AIMAS sur les grossesses précoces en milieu scolaire, les infections sexuellement transmissibles et même l'Ebola. DJ Lewis et sa caravane comptent sillonner 12 régions de la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations ivoiriennes à la pratique régulière des activités physiques et sportives. L'objectif étant de bouter hors du pays certaines maladies graves liées au surpoids et à l'absence régulière de sport. Et pour finir, le groupe énergétique Eni, dont le gouvernement d'Italie est le premier actionnaire avec une participation de 31,3%, a annoncé avoir réalisé une découverte majeure de pétrole et de gaz naturel au large de la Côte d'Ivoire. Le potentiel de la découverte peut être estimé de manière préliminaire entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole en place et entre 1800 et 2400 milliards de pieds de cubes de gaz associés. C'est un retour gagnant pour le groupe énergétique qui est revenu en Côte d'Ivoire en 2015 après y avoir travaillé durant la période 1960-1980. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et toujours sur le même canal. Portez-vous bien. Au revoir.